Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Z-Science. Nous sommes aujourd'hui au CERN, à quelques encablures de Genève, à la frontière franco-suisse. Le CERN, c'est le laboratoire européen pour la physique des particules. Le bâtiment devant lequel je me trouve n'a rien d'impressionnant a priori, et pourtant, il abrite, à 100 mètres sous mes pieds, les expériences les plus importantes jamais réalisées en physique des particules. Christophe Delard est directeur de recherche FNRS à l'UC Louvain, et il est notre guide du jour. Christophe Delard est directeur de recherche FNRS, spécialisé en physique des particules expérimentales. Il partage son temps entre l'UC Louvain et le CERN. Il collabore au vaste projet international CMS, l'immense détecteur de particules du CERN. Christophe Delard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au CERN, dans l'antre du plus grand accélérateur de particules au monde, ou en tout cas du centre de contrôle, c'est ça ? C'est ça, enfin plus précisément, Oui. on est dans la salle de contrôle de CMS, Oui. un des détecteurs auprès du LHC, ce grand collisionneur. Donc c'est ici que les physiciens vont se relayer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour s'assurer du bon fonctionnement du détecteur, de la sécurité des installations et du personnel, du fonctionnement des équipements et de la prise de données, s'assurer que la qualité de ces données est optimale. Alors ce détecteur CMS, à quoi ressemble-t-il et à quoi sert-il ? Alors, CMS, c'est un détecteur qui est situé 100 mètres sur nos pieds. Il faut imaginer un cylindre d'à peu près 15 mètres de diamètre, 20 mètres de long, qui est installé dans une caverne, comme on l'appelle, un petit peu comme un bateau dans une bouteille. Alors, CMS, c'est une combinaison de sous-détecteurs organisés de manière concentrique autour du point de collision entre les protons qui circulent dans le LHC et qui va essayer d'enregistrer toutes les particules qui sortent de ce point d'interaction afin de deviner ce qui s'est passé au centre à des échelles de quelques femtomètres. Donc on est sur des millionièmes de milliardièmes de mètres. Notre objectif, c'est de comprendre la nature intime de la matière qui nous constitue et qui nous entoure. On va essayer d'identifier les particules à l'échelle subatomique et de comprendre comment elles interagissent. Et en travaillant à haute énergie, on va aussi pouvoir comprendre comment la physique se comporte, par exemple à l'époque du Big Bang. Alors Christophe Delard, on vient de le voir, des installations spectaculaires. On peut s'intéresser peut-être à vos recherches, à vous particulièrement. Quels sont les objets de recherche pour ce qui vous concerne et votre équipe d'ailleurs ? Qu'est-ce que vous souhaitez et qu'est-ce que vous cherchez à comprendre ? Je m'intéresse particulièrement au boson de Higgs, cette particule qui était prédite dans le cadre de la théorie de Braut-Englert et Higgs. Donc, c'est une particule qui a été découverte il y a maintenant un peu plus de 10 ans. On veut comprendre comment le boson de Higgs interagit avec les autres particules de matière, celles qui nous composent, comment il interagit avec lui-même. Et ça nous renseigne sur le comportement de la matière au niveau le plus intime. Avec d'autres questions, j'imagine, qui peuvent se révéler à l'avenir absolument cruciales. Il y a énormément de points pour lesquels on se pose encore des questions à l'heure actuelle. On ne sait pas, par exemple, ce qui compose la matière noire qui est observée dans l'espace. Des astronomes nous disent qu'il y a cette matière noire dans les galaxies. On n'a à l'heure actuelle aucune idée sur le type de particules qui la composent. Et on espère bien sûr la mettre en évidence auprès de nos accélérateurs, au sein de notre détecteur, sans avoir aucune certitude. On a peut-être la possibilité de les produire et de les observer, peut-être pas. On se pose aussi des questions quant à l'équilibre, ou plutôt déséquilibre, entre matière et antimatière. On sait que les deux ont été produits en quantité identique, strictement identique, lors du Big Bang. Mais si on regarde autour de nous, il est évident qu'on a beaucoup plus de matière que d'antimatière. Donc il faut un mécanisme qui va créer ce déséquilibre. Alors j'imagine que la question qu'on vous pose fréquemment, c'est à quoi ça sert et est-ce que ça permet d'aboutir à des innovations technologiques, vos recherches ? Quelle est votre position par rapport à ça ? Alors, la recherche que je fais est fondamentale, donc l'objectif n'est pas de développer une technologie. Bien sûr. Par contre, les détecteurs, les techniques qu'on met en œuvre pour observer les particules peuvent avoir des applications dans la vie de tous les jours. L'exemple le plus fameux, c'est le web, qui a été conçu ici au CERN pour aider les chercheurs à collaborer. Mais il y a également les applications plus technologiques au sein de nos détecteurs. Par exemple, le calorimètre de CMS utilise une technologie qui, depuis, a été appliquée dans les caméras à positrons, utilisées en médecine. J'ai aussi des collègues qui travaillent à l'utilisation de techniques de détection de muons. Je vous rappelle, CMS, Oui. c'est Compact Muon Solenoid. Donc, ces techniques de détection de muons peuvent être utilisées
de nos jours pour étudier les pyramides, pour étudier les volcans. Le CERN, c'est votre deuxième maison et votre premier laboratoire? Oui et non. C'est vrai que les choses ont fort évolué. Le web a été créé ici pour aider la collaboration entre chercheurs. Et dans cette tradition, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on utilise presque quotidiennement la vidéoconférence pour collaborer. Donc, parfois, je vais venir ici pour interagir avec des collègues, mais je peux également le faire depuis mon laboratoire à l'Université catholique de Louvain et interagir avec des chercheurs ici, mais également aux États-Unis, ailleurs en Europe ou même en Asie. Donc, le CERN reste un point focal, mais la recherche peut aussi être réalisée à distance. Christophe Delard, merci beaucoup de nous avoir reçus au CERN. Merci. À bientôt, merci. Voilà, fin de cette émission Z-Science, une émission absolument passionnante avec cette visite au CERN. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.